Un jeune couple, est venu consulter Padre Pio avec une question qui, à première vue, semblait tout à fait sensée. Ils étaient fiancés depuis 2 ans, ils s'aimaient profondément, et leur projet était de se marier. Mais, avant de s'engager pour la vie, ils voulaient être absolument sûrs de leur choix. Ils souhaitaient tester leur compatibilité. Ils envisageaient de vivre ensemble pendant quelques mois, une sorte de période d'essai, pour voir si, oui ou non, leur relation tenait la route. Le jeune homme, un certain Antoine, prit la parole et dit « Mon père, nous ne voulons surtout pas faire d'erreur. Le mariage, c'est pour toujours. Ne serait-il pas plus sage, plus prudent, de vérifier avant de nous engager si nous sommes réellement faits pour vivre ensemble ?» Padre Pio les observa alors avec une tristesse profonde. Il dit « Je comprends votre peur, je comprends parfaitement votre désir de certitude, mais ce que vous proposez ne vous apportera pas ce que vous recherchez. Au contraire, cela risque de détruire précisément ce que vous essayez de protéger. » Le couple fut surpris. Il s'attendait, peut-être, à une condamnation morale. Pas à cette réponse, si énigmatique. Padre Pio continua, avec une douceur mais aussi une fermeté qui leur glaça le sang. « Je vais vous montrer ce que je vois quand un couple décide de mettre le mariage à l'épreuve avant de s'engager. Ce n'est pas une vision agréable, mais vous devez la voir pour comprendre pleinement ce que vous risquez de faire. » Et alors, le saint homme se mit à décrire ce qu'il voyait avec ses yeux spirituels. Il commença doucement. « Je vois 2 âmes qui s'aiment sincèrement. Je vois 2 personnes qui aspirent à construire une vie ensemble. Je vois 2 cœurs qui battent à l'unisson. Tout cela est magnifique. Tout cela est une bénédiction divine. » Padre Pio reprit, avec une nuance de gravité. « Mais je vois aussi autre chose. Je vois ces 2 âmes qui hésitent au seuil d'un engagement. Je vois ces 2 personnes qui se ménagent une porte de sortie, au cas où. Je vois ces 2 cœurs qui se donnent, oui, mais pas complètement, pas totalement, pas pour toujours. » Il expliqua, avec une patience infinie, quand vous décidez de vivre ensemble pour tester le mariage, vous ne testez pas le mariage lui-même, vous testez autre chose, vous testez une vie commune, sans engagement réel, vous testez une intimité sans promesse, vous testez un amour avec une condition sous-jacente. Si ça ne marche pas, je peux partir. Padre Pio ajouta, d'une voix chargée d'émotion, et cette condition change tout, elle empoisonne tout, car l'amour véritable ne connaît pas de conditions. L'amour véritable ne prévoit pas de porte de sortie. L'amour véritable dit « Je me donne à toi pour toujours, quoi qu'il arrive. » Le jeune homme, Antoine, protesta avec un air légèrement désespéré. « Mais, justement, mon père, nous voulons nous assurer que nous pouvons dire cela sincèrement. Nous voulons vérifier que notre amour est assez fort pour durer toute une vie. » Padre Pio secoua doucement la tête. Il dit « Vous ne comprenez pas. L'amour ne se vérifie pas comme on vérifie une voiture avant de l'acheter. L'amour ne se teste pas comme on teste un produit. L'amour se construit, il se choisit, il se décide chaque jour. » Il continua avec une douceur qui touchait au plus profond. « Quand vous vivez ensemble, sans engagement, vous ne construisez pas l'amour, vous le déconstruisez. Chaque jour où vous restez ensemble, en gardant la possibilité de partir, vous affaiblissez votre capacité à vous engager vraiment. Chaque jour où vous jouez au mariage, sans être marié, vous vous habituez à un amour conditionnel. » Padre Pio se mit alors à décrire ce qu'il voyait se passer dans les âmes de ces couples.
Il dit « Je vois comme un muscle qui s'atrophie, le muscle de l'engagement, le muscle du don total. Plus longtemps vous vivez dans cette situation de test, plus ce muscle s'affaiblit et, quand vient le moment de s'engager, vraiment, vous n'en avez plus la force. » La jeune femme, Marie, osa demander « Mais alors, mon père, comment pouvons-nous savoir si nous sommes faits l'un pour l'autre ?» Padre Pio sourit avec une tendresse infinie. Il dit « Vous voulez une certitude que personne ne peut vous donner, pas même Dieu, car Dieu respecte votre liberté. Il ne va pas vous garantir que votre mariage sera facile. Il ne va pas vous promettre que vous ne souffrirez jamais. Ce qu'il vous promet, c'est sa grâce pour traverser les épreuves ensemble, sa grâce pour surmonter les difficultés, sa grâce pour faire grandir votre amour au lieu de le laisser mourir. » Il continua avec une intensité qui vibrait dans toute la pièce. Le mariage n'est pas un contrat entre deux personnes qui ont vérifié leur compatibilité. Le mariage est un sacrement, une alliance, un engagement devant Dieu et devant les hommes. Et cet engagement crée quelque chose de nouveau. Il crée un lien qui n'existait pas avant, un lien qui donne la force de traverser. Ce qui semblait impossible, Padre Pio décida alors de raconter une histoire pour illustrer son propos. Il parla d'un couple qu'il avait connu des années auparavant, un couple qui avait tout fait dans l'ordre: fiançailles, préparation au mariage, cérémonie religieuse, pas de vie commune avant le mariage. Ce couple avait eu des débuts difficiles, très difficiles. Ils avaient découvert, après le mariage, des incompatibilités qu'ils n'avaient pas vues avant, des différences de caractère, des habitudes qui les irritaient mutuellement, des conflits qui semblaient insolubles. S'ils avaient vécu ensemble avant le mariage, disait Padre Pio, ils auraient sans doute conclu qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Ils se seraient séparés, ils auraient cherché quelqu'un d'autre. Mais parce qu'ils étaient mariés, parce qu'ils avaient fait un engagement devant Dieu, ils ont fait autre chose. Ils ont travaillé, ils ont prié, ils ont appris à s'adapter, ils ont appris à pardonner, ils ont appris à grandir ensemble. 20 ans plus tard, raconta Padre Pio, ce couple était l'un des plus heureux qu'ils connaissaient. Leur amour avait été forgé dans l'épreuve. Il était plus fort que l'amour des couples qui n'avaient jamais connu de difficultés, car il avait été choisi, décidé, reconstruit chaque jour. Padre Pio s'adressa alors directement au jeune couple. Vous voyez, ce qui a sauvé ce mariage, ce n'est pas la compatibilité, c'est l'engagement. L'engagement leur a donné la motivation de travailler sur leur relation. L'engagement leur a donné la force de ne pas abandonner. L'engagement a transformé des gens incompatibles en un couple uni. Il ajouta avec une gravité solennelle, si vous vivez ensemble, avant le mariage, vous vous privez de cette force. Car, quand les difficultés viendront, et elles viendront, vous penserez peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, peut-être que nous avons fait une erreur, peut-être que nous devrions nous séparer et chercher quelqu'un de plus compatible. Padre Pio continua avec une profondeur qui remuait les cœurs, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de personne parfaitement compatible avec vous. Chaque relation demande du travail, chaque mariage connaît des épreuves. La question n'est pas de trouver la bonne personne, la question est de devenir la bonne personne. Et cela ne peut se faire que dans le cadre d'un engagement total
Ce que je vais vous partager aujourd'hui vient des témoignages recueillis auprès des personnes qui ont rencontré Padre Pio dans le confessionnal. Le saint avait une vision très claire de ce que la cohabitation avant le mariage faisait aux âmes et il en avertissait tous ceux qui venaient le voir. Padre Pio disait que vivre ensemble avant le mariage était devenu l'une des plus grandes erreurs de l'époque moderne. Il voyait de plus en plus de couples choisir cette voie et il voyait les conséquences dévastatrices sur leurs esprits et sur leurs relations. Il expliquait que cette pratique reposait sur une illusion, l'illusion qu'on peut s'assurer de la viabilité d'une union sans être marié, l'illusion qu'on peut connaître quelqu'un complètement avant de s'engager, l'illusion que la certitude est possible en amour. C'est une chimère. Mais la réalité spirituelle est tout autre. Quand deux personnes vivent ensemble sans engagement solennel, elles ne testent pas le mariage. Elles testent quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la promesse du mariage. Car le mariage n'est pas seulement vivre sous le même toit. Le mariage n'est pas seulement partager les repas, le lit et le quotidien. Le mariage est un sacrement, une bénédiction divine, un lien spirituel profond qui unit deux esprits pour l'éternité. Quand vous vivez ensemble sans ce lien sacré, vous vivez dans un simulacre, une imitation, une contrefaçon. Et cette contrefaçon ne peut pas vous préparer au vrai mariage. Elle ne peut que vous en éloigner, vous induire en erreur. Padre Pio voyait plusieurs conséquences spirituelles désastreuses à la cohabitation avant le mariage, des conséquences qu'il déplorait profondément. La première conséquence était l'affaiblissement de la capacité d'engagement. Plus longtemps un couple vivait ensemble sans s'engager officiellement, plus il lui devenait difficile de sauter le pas. C'était comme si le muscle de l'engagement s'atrophiait par manque d'exercice, par manque de foi. Padre Pio disait « Je vois des couples qui vivent ensemble depuis des années et qui n'arrivent plus à se décider à se marier. Ils disent qu'ils s'aiment, ils disent qu'ils veulent passer leur vie ensemble. Mais quelque chose les retient, quelque chose les empêche de franchir le pas. C'est parce qu'ils ont perdu la capacité de s'engager totalement. Ils ont perdu la flamme. » La deuxième conséquence était la perte de la sacralité de l'union. Quand l'intimité physique précède l'engagement spirituel, elle perd sa signification profonde. Elle devient un acte de plaisir éphémère plutôt qu'un acte d'amour total et inconditionnel. Padre Pio expliquait « L'union physique entre un homme et une femme est censée être l'expression d'un don total. Un don qui dit « Je me donne à toi entièrement, corps et esprit, pour toujours ». Mais quand cette union a lieu sans engagement véritable, elle dit autre chose. Elle dit « Je prends ce que tu as à offrir, mais je garde la possibilité de partir. Je ne m'engage pas totalement. » La troisième conséquence était une vulnérabilité accrue face aux difficultés. Les couples qui avaient vécu ensemble avant le mariage avaient plus de mal à surmonter les crises, parce qu'ils avaient appris à garder une porte de sortie, parce qu'ils n'avaient jamais vraiment brûlé leur vaisseau. Ils n'étaient pas prêts à tout sacrifier pour l'autre. Padre Pio disait « Je vois ces couples quand ils traversent des épreuves. Au lieu de se battre pour leur mariage, ils pensent à la séparation. Au lieu de chercher des solutions, ils cherchent des excuses pour partir. Leur muscle de l'engagement est trop faible pour supporter le poids des difficultés. » La quatrième conséquence était un impact sur les enfants. Quand des enfants naissaient dans ces unions non engagées, ils grandissaient dans l'insécurité. Ils sentaient, même sans le comprendre, que leurs parents n'étaient pas vraiment engagés l'un envers l'autre. Ils grandissaient avec la peur de l'abandon. Cette peur les marquait profondément. Padre Pio voyait ses enfants et son cœur se brisait. Il disait « Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de savoir que leurs parents sont ensemble pour toujours. Quand ils grandissent dans un foyer où l'engagement est fragile, ils portent cette fragilité en eux toute leur vie. » La cinquième conséquence était une perte de confiance en soi. Les personnes qui passaient d'une cohabitation à une autre
sans jamais s'engager vraiment, finissaient par douter de leur capacité à construire quelque chose de durable. Elle se demandait, suis-je capable d'être fidèle? Suis-je capable de tenir un engagement? Est-ce que je mérite l'amour véritable? Padre Pio disait, je vois ces esprits blessés par leur propre choix. Ils ont cru se protéger en évitant l'engagement. Mais ils se sont blessés encore plus profondément, car maintenant, ils ne croient plus en leur propre capacité d'aimer pour toujours. C'est une blessure profonde. Je veux vous raconter maintenant d'autres histoires de personnes qui sont venues voir Padre Pio sur cette question, car chaque histoire révèle un aspect différent de cette vérité spirituelle. Chaque témoignage est une leçon. Il y avait une femme, appelons-la Sophie, qui vivait avec un homme depuis 7 ans, 7 ans sans mariage, 7 ans dans cette situation de test permanent. Elle est venue voir Padre Pio parce qu'elle souffrait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si vide malgré la présence de cet homme. Elle ressentait un manque, une absence. Padre Pio l'a regardée avec compassion. Il lui a dit « Ma fille, tu donnes ton corps sans recevoir de promesses. Tu partages ta vie sans engagement. Tu attends chaque jour qu'il te demande en mariage, et chaque jour qui passe sans cette demande, une partie de ton cœur meurt un peu. » Sophie a pleuré. Elle a dit « Mais il dit qu'il m'aime. Il dit qu'il veut être avec moi. » Padre Pio a répondu « Les mots sans engagement sont du vent. L'amour vrai se prouve par les actes, et l'acte suprême de l'amour, c'est l'engagement total. S'il refuse de s'engager après 7 ans, ce n'est pas parce qu'il n'est pas prêt, c'est parce qu'il garde ses options ouvertes. Il garde la possibilité de partir un jour. Il n'est pas totalement investi. » Le saint a continué. « Demande-toi pourquoi tu acceptes cette situation. Est-ce parce que tu as peur de le perdre? Est-ce parce que tu crois que tu ne mérites pas mieux? Dieu t'a créé pour être aimé d'un amour total. Ne te contente pas d'un amour partiel. » Sophie a suivi le conseil de Padre Pio. Elle a parlé à son compagnon. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle a dit « Soit nous nous marions, soit nous nous séparons. » Plus de demi-mesure. L'homme a été surpris. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Et ce temps s'est transformé en silence, en éloignement, en séparation. Sophie a eu le cœur brisé. Elle s'est demandé si elle avait fait le bon choix. Mais Padre Pio lui avait dit de lui faire confiance. Et elle l'a fait. Elle a gardé la foi. 2 ans plus tard, Sophie a rencontré un autre homme. Un homme qui savait ce qu'il voulait. Un homme qui n'avait pas peur de s'engager. Après 6 mois de fréquentation, il l'a demandé en mariage. Et elle a dit oui, avec joie. Sophie a écrit une lettre à Padre Pio pour le remercier. Elle a écrit « Mon père, vous m'avez sauvé d'une vie de vide. Je croyais avoir trouvé l'amour, mais c'était une illusion. Maintenant, je connais l'amour vrai, l'amour qui s'engage, l'amour qui donne tout. » Il y avait aussi un homme, appelons-le Antoine, qui était venu voir Padre Pio avec une question différente. Antoine avait vécu avec 3 femmes différentes au cours des 10 dernières années. Chaque fois, il avait cru que c'était la bonne. Chaque fois, la relation avait échoué après quelques années. Antoine a demandé à Padre Pio, « Mon père, pourquoi mes relations échouent-elles toujours? Est-ce que je choisis mal mes partenaires ?» Padre Pio l'a regardé avec sévérité. Il a dit « Le problème ne réside pas dans les femmes que tu choisis. Non, le vrai problème, c'est toi. Tu ignores ce qu'est l'amour. Tu confonds l'amour avec une simple attirance, une émotion passagère. Et quand cette émotion s'estompe, tu imagines, à tort, que l'amour est mort. » Et il a poursuivi « Tu cohabites avec ces femmes comme un locataire dans un appartement. Tu restes tant que cela te convient. Et dès que cela ne te plaît plus, tu te mets en quête d'un autre logement. Or, le mariage, ce n'est pas une location, c'est une propriété. Et quand on est propriétaire, on ne prend pas la fuite à la première difficulté. On répare, on améliore, on investit, on s'investit. » Marco a protesté.
Mais je ne veux pas être piégé dans une relation malheureuse, simplement parce que je me suis engagé. Padre Pio a répondu, avec une douceur inflexible. Tu ne saisis pas. L'engagement ne te condamne pas au malheur. Au contraire, l'engagement te donne les moyens de bâtir le bonheur, car quand tu sais pertinemment que tu ne peux pas t'enfuir, tu te forces à trouver des solutions. Tu travailles sur toi-même. Tu travailles sur votre relation. Et petit à petit, le bonheur émerge. Le saint a ajouté, tes 3 relations précédentes ont sombré précisément parce que tu n'étais pas engagé. Dès que les premières difficultés se sont manifestées, tu as immédiatement cherché une porte de sortie. Tu n'as jamais appris à surmonter les épreuves. Tu n'as jamais développé les muscles de l'endurance amoureuse. Ces paroles ont ébranlé Marco. Il a commencé à envisager ses échecs sous un jour nouveau. Ce n'était pas la faute de ses femmes. C'était sa propre incapacité à s'engager qui avait torpillé chaque relation. Padre Pio, lui, a donné un conseil précieux. La prochaine fois que tu croiseras le chemin d'une femme, évite de cohabiter immédiatement, fréquente-la, apprends à la connaître vraiment. Et si tu es certain qu'elle est celle que tu désires, engage-toi, marie-toi et reste marié, quoi qu'il advienne, dans les bons et mauvais moments. Marco a suivi ce conseil, à la lettre. Il a rencontré une femme quelques années plus tard. Cette fois, il a agi différemment. Pas de cohabitation précipitée, des fréquentations respectueuses, une demande en mariage après une année et une union sacrée à l'église. Ce mariage a également connu son lot de défis, mais cette fois, Marco n'a pas cherché à fuir, il a cherché des solutions. Et les solutions ont fini par apparaître, lentement, difficilement, mais elles sont apparues. Des années plus tard, Marco a témoigné avec une gratitude profonde. Padre Pio avait absolument raison. Mes premières relations ont échoué parce que je n'étais pas engagé. Cette fois, j'ai appris ce que signifie vraiment aimer. Aimer, ce n'est pas abandonner face aux difficultés. Aimer, c'est rester et persévérer, c'est construire ensemble. Je souhaite à présent aborder un aspect que beaucoup ignorent ou négligent, l'aspect spirituel de la cohabitation avant le mariage. Car, au-delà des conséquences psychologiques et relationnelles évidentes, il existe des répercussions spirituelles profondes. Padre Pio discernait ces conséquences. Avec ses yeux de mystique, il percevait ce qui se passait dans les esprits, dans les âmes, de ceux qui vivaient en concubinage, sans la bénédiction du mariage. Il disait, quand un homme et une femme s'unissent physiquement, un phénomène spirituel se produit, un lien invisible se tisse entre leurs esprits. Ce lien est voulu par Dieu, il est censé être permanent, il est censé refléter l'union indissoluble du Christ avec son Église. Mais quand cette union se réalise sans engagement formel, sans sacrement, ce lien est déformé. Au lieu d'unir les esprits pour l'éternité, il les blesse, les fragilise, car les esprits savent, même inconsciemment, que ce lien est incomplet, qu'il lui manque quelque chose d'essentiel, qu'il n'est pas sanctifié, qu'il n'est pas béni par Dieu. Padre Pio expliquait « Je vois ces esprits qui portent les stigmates, les cicatrices de leurs unions précaires. Chaque fois qu'ils se sont unis à quelqu'un hors des liens du mariage, une partie d'eux-mêmes est restée attachée à cette personne. Et quand la relation a pris fin, cette partie n'est pas revenue. Elle est restée là, comme un membre amputé. C'est pourquoi, insistait le saint, les personnes qui ont multiplié les relations éphémères ont tant de mal à s'engager pleinement par la suite. Elles ont laissé des fragments d'elles-mêmes derrière elles. Elles ne sont plus entières. Elles ne peuvent plus donner ce qu'elles n'ont plus. Mais Padre Pio insufflait aussi de l'espoir. Il affirmait que la grâce divine pouvait panser ces blessures, que le sacrement de réconciliation pouvait réparer ce qui avait été brisé, que Dieu pouvait rendre entier ce qui avait été fragmenté. Il encourageait ceux qui avaient vécu en concubinage à se confesser, à implorer le pardon, à repartir sur des bases nouvelles, saines et solides.
et il leur assurait que Dieu était infiniment miséricordieux, qu'il pardonnait tout, qu'il guérissait tout. Un autre enseignement crucial de Padre Pio concernait la distinction fondamentale entre l'amour véritable et le simple désir. Beaucoup de couples, hélas, confondent ces deux notions. Ils pensent que s'ils éprouvent du désir l'un pour l'autre, ils s'aiment forcément. Ils croient que l'intensité de leur passion est la preuve irréfutable de leur amour. Padre Pio affirmait: le désir est une chose, l'amour en est une autre. Le désir cherche à prendre, l'amour cherche à donner. Le désir recherche sa propre satisfaction. L'amour vise le bien-être de l'autre. Le désir s'enflamme rapidement et s'éteint tout aussi vite. L'amour grandit lentement et dure pour toujours. Il expliquait: quand vous cohabitez sans vous marier, vous nourrissez le désir au détriment de l'amour. Vous vous habituez à prendre sans donner totalement. Vous vous habituez à satisfaire vos besoins sans vous engager pleinement. Et le désir finit par étouffer l'amour. C'est pourquoi, soulignait Padre Pio, les couples qui vivent ensemble avant le mariage connaissent souvent moins de passion après l'union. Ils ont épuisé leur désir durant la cohabitation. Ils n'ont plus rien de nouveau à découvrir. Ils n'ont plus rien à espérer. Mais les couples qui patientent, qui se préservent pour le mariage, conservent cette anticipation. Ils préservent ce mystère. Ils conservent ce quelque chose de précieux à offrir le jour de leurs noces. Et cette attente, loin d'affaiblir leur amour, le renforce. Je souhaite également aborder une question pratique souvent soulevée. N'est-il pas raisonnable de s'assurer de sa compatibilité avant de s'engager pour la vie? Padre Pio répondait à cette interrogation par une autre question. Compatible en quoi? Compatible dans les petites habitudes quotidiennes, compatible dans les préférences culinaires, compatible dans les horaires de sommeil. Il disait: si c'est cela que vous entendez tester, vous serez déçus, car vous découvrirez toujours des incompatibilités, toujours des différences, toujours des choses qui vous agaceront chez l'autre. Et vous en conclurez que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Vous partirez à la recherche de quelqu'un d'autre, et avec cette autre personne, vous découvrirez d'autres incompatibilités, et ainsi de suite, indéfiniment. La vérité, expliquait Padre Pio, c'est qu'il n'existe pas de personne parfaitement compatible avec vous. Deux êtres différents auront toujours des divergences. La question n'est pas de trouver quelqu'un avec qui vous ne rencontrerez jamais de conflit. La question est de trouver quelqu'un avec qui vous êtes prêt à surmonter ces conflits, à construire malgré ces conflits. Il ajoutait: la compatibilité ne se découvre pas, elle se construit. Deux personnes deviennent compatibles quand elles décident de s'adapter l'une à l'autre, quand elles décident de faire des compromis, quand elles décident de grandir ensemble. Et cette décision ne peut se prendre que dans le cadre d'un engagement total. Padre Pio donnait l'exemple de deux pierres brutes. Au début, elles ne s'emboîtent pas parfaitement. Elles ont des angles qui frottent, des surfaces qui ne correspondent pas. Mais si vous les laissez ensemble, si vous les faites rouler l'une contre l'autre, petit à petit, elles se polissent mutuellement. Petit à petit, elles deviennent lisses. Petit à petit, elles finissent par s'emboîter parfaitement. C'est ça. C'est ainsi, disait-il, que fonctionne le mariage. Les difficultés ne sont pas le signe que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Les difficultés sont le polissage qui vous rend compatibles. Les conflits sont les frottements qui éliminent vos angles rugueux. Et à la fin, si vous restez ensemble, vous devenez parfaitement adaptés l'un à l'autre. Mais cela ne peut se produire que si vous êtes engagés, car sans engagement, au premier frottement douloureux, vous vous séparerez. Vous chercherez une autre pierre, et le processus de polissage recommencera de zéro, et il s'arrêtera encore au premier frottement. Et vous resterez toujours brut, jamais poli, jamais vraiment compatible avec personne. Je veux maintenant vous raconter ce qui s'est passé avec le jeune couple qui était venu voir Padre Pio. Ils ont écouté tout ce que le saint leur a dit, et ils ont été ébranlés, profondément ébranlés. La jeune femme a dit: « Mon père, nous ne savions pas.
Nous pensions faire quelque chose de raisonnable. Nous pensions nous protéger. Padre Pio a répondu « Je comprends. La société vous dit que c'est normal. La société vous dit que c'est sage. Mais la société ne voit pas ce que je vois. La société ne comprend pas les réalités spirituelles qui sont en jeu. » Il leur a donné un conseil précieux. Il leur a dit « Si vous vous aimez vraiment, si vous voulez construire une vie ensemble, alors engagez-vous, mariez-vous, faites le saut dans l'inconnu ensemble et faites confiance à Dieu pour vous donner la grâce dont vous aurez besoin. » Il a ajouté « Oui, ce sera difficile parfois. Oui, vous découvrirez des choses l'un sur l'autre qui vous surprendront. Oui, il y aura des conflits. Mais c'est dans ces difficultés que votre amour grandira. C'est dans ces épreuves que vous deviendrez vraiment un. » Le jeune couple a suivi le conseil de Padre Pio. Ils ne se sont pas installés ensemble. Ils ont continué leur fiançailles et quelques mois plus tard, ils se sont mariés à l'église. Une belle cérémonie, pleine d'espoir. Les premières années ont été exactement comme Padre Pio l'avait prédit. Difficiles, pleines de surprises, pleines de conflits. Ils ont découvert des incompatibilités qu'ils n'avaient pas vues avant, des petites choses qui semblaient devenir énormes parfois, mais parce qu'ils étaient engagés, parce qu'ils avaient fait un choix définitif. Ils ont travaillé, ils ont prié, ils ont appris, et leur amour a grandi, s'est épanoui. 20 ans plus tard, ils sont revenus à San Giovanni Rotondo. Padre Pio était mort depuis longtemps, mais ils ont prié sur sa tombe avec une profonde gratitude, et ils ont remercié Dieu pour le conseil que le saint leur avait donné, ce conseil qui avait changé leur vie. La femme a dit à son mari « Tu te souviens, nous voulions vivre ensemble pour tester notre mariage. Si nous l'avions fait, nous ne serions probablement plus ensemble aujourd'hui. Nous aurions abandonné à la première difficulté. » Le mari a répondu « Oui, Padre Pio nous a sauvé notre mariage avant même qu'il commence. Il a vu clair, là où nous étions aveugles. Maintenant, je veux vous parler de vous, car peut-être que cette vidéo vous concerne directement. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un sans être marié. Peut-être que vous pensez tester votre relation avant de vous engager. Peut-être que vous croyez que c'est la chose raisonnable à faire. La première question que je veux vous poser est celle-ci. Pourquoi hésitez-vous à vous engager? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mariage? Est-ce la peur de l'échec? La peur de l'ennui? La peur de perdre votre liberté? La peur de ne plus être vous-même? Padre Pio disait que ces peurs étaient légitimes, compréhensibles. Mais il disait aussi qu'elles ne devaient pas dicter vos décisions. Car si vous laissez la peur décider, vous ne vous engagerez jamais. La peur trouvera toujours une raison d'attendre, une raison de vérifier encore, une raison de tester encore, une raison de reculer. La deuxième question, aimez-vous vraiment cette personne? Pas d'un amour conditionnel, pas d'un amour de confort, mais d'un amour qui est prêt à tout donner, qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à s'engager pour toujours. Un amour véritable. Si la réponse est oui, alors pourquoi garder une porte de sortie? Pourquoi jouer au mariage sans être marié? Pourquoi vivre dans un simulacre quand vous pouvez vivre dans la réalité? Pourquoi cette hésitation? La troisième question, croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il peut vous donner la grâce de traverser les difficultés? Croyez-vous qu'il peut transformer votre amour en quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer? Croyez-vous en sa puissance et en son amour inconditionnel? Si la réponse est oui, alors faites-lui confiance. Engagez-vous, mariez-vous et laissez-le faire le reste. Laissez sa lumière vous guider. Je veux vous donner maintenant les conseils que Padre Pio donnait aux couples qui envisageaient la cohabitation. Des conseils sages et intemporels. Premier conseil, ne cédez pas à la pression de la société. La société vous dit que vivre ensemble avant le mariage est normal, que c'est même recommandé, mais la société ne comprend pas les réalités spirituelles, elle ne voit pas l'essentiel. Suivez votre conscience, pas la mode. Écoutez votre cœur,
Deuxième conseil, travaillez sur votre relation pendant les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas un temps d'attente inutile. C'est un temps de préparation. Apprenez à vous connaître. Parlez de vos attentes, de vos peurs, de vos rêves. Mais faites-le sans vivre ensemble. Troisième conseil, priez ensemble. La prière est le meilleur moyen de préparer un mariage. Quand vous priez ensemble, vous invitez Dieu dans votre relation. Vous lui demandez de la bénir. Vous lui demandez de la guider. Vous lui offrez votre amour. Quatrième conseil, fixez une date de mariage. Ne restez pas fiancés indéfiniment. Les longues fiançailles sont dangereuses. Elles créent une tentation de vivre comme si vous étiez mariés sans l'être. Fixez une date raisonnable et préparez-vous pour ce jour avec joie et impatience. Cinquième conseil, faites confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas tout prévoir, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez faire confiance à celui qui peut. Dieu ne vous abandonnera pas. Il vous donnera la grâce dont vous avez besoin. Ayez foi. Je veux aussi parler à ceux qui vivent déjà ensemble sans être mariés. Si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous aussi. Il n'est pas trop tard pour changer de direction, pour prendre un nouveau départ. Padre Pio ne condamnait jamais ceux qui avaient fait cette erreur. Il les aidait à se relever. Il les encourageait à faire le bon choix, même tardivement. Il leur offrait son soutien et sa compassion. Si vous vivez avec quelqu'un sans être marié, voici ce que Padre Pio vous dirait. Reconnaissez que cette situation n'est pas idéale. Pas pour vous condamner, mais pour vous ouvrir les yeux, mais pour voir clairement où vous en êtes réellement. Ensuite, prenez une décision. Soit vous vous engagez pleinement, soit vous vous séparez, mais ne restez surtout pas dans cette zone grise, ce no man's land indéfini, qui n'est ni le célibat ni le mariage. Ce terrain vague émotionnel est toxique pour votre esprit. Si vous aimez véritablement cette personne, si vous ressentez au plus profond de vous le désir ardent de partager chaque instant de votre vie avec elle, alors mariez-vous le plus tôt possible. Transformez cette ébauche de vie commune, ce simulacre d'engagement, en une réalité palpable. Transformez votre cohabitation en un mariage sacré, une union bénie. Et si, malgré tout, vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas, à vous engager corps et âme, alors, peut-être est-il temps de vous poser des questions difficiles, des questions qui vous confrontent à vos propres peurs et hésitations. Peut-être, au fond, cette relation n'est pas celle que Dieu a choisie pour vous. Peut-être, sans même vous en rendre compte, utilisez-vous cette personne sans l'aimer véritablement, d'un amour pur et désintéressé. Cette vidéo n'est pas le fruit du hasard, loin de là. Les révélations, les enseignements que je partage avec vous aujourd'hui proviennent directement de l'héritage spirituel de Padre Pio, mon père. Elles ont été précieusement conservées, transmises avec une infinie délicatesse pour parvenir jusqu'à vous, à cet instant précis. Chaque vidéo, chaque message comme celui-ci, exige des heures de recherche minutieuse dans les archives de San Giovanni Rotondo, des heures de prière intense pour discerner avec sagesse ce qui doit être partagé et comment cela doit être partagé. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché votre cœur, si vous sentez vibrer en vous la conviction que cette vérité, cette sagesse, peut apporter de l'aide, du réconfort à d'autres esprits en difficulté, alors, je vous invite chaleureusement à prendre part à cette mission, le Super Thanks. Cette option de soutien que vous voyez juste en dessous n'est pas un simple bouton, c'est votre façon de dire, haut et fort, oui, ces vérités essentielles doivent continuer à être partagées. Oui, d'autres catholiques, d'autres âmes en quête de sens ont besoin d'entendre ce message fondamental sur le mariage. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez, à votre tour, un messager, une messagère de cette sagesse intemporelle. Je conclus en élevant une prière sincère pour tous les couples qui hésitent encore au seuil de l'engagement. Une prière fervente
pour ceux et celles qui vivent ensemble, sans être unis par les liens sacrés du mariage. Une prière emplie d'espoir pour tous ceux qui cherchent, avec humilité, la voie à suivre, le chemin de vérité. Seigneur, dans ta sagesse infinie, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment, se chérissent et s'unissent dans le mariage. Tu as fait de cette union un sacrement, un signe tangible de ton amour incommensurable pour ton Église. Aide-nous, Seigneur, à respecter ce don précieux, cette bénédiction divine. Donne, Seigneur, aux couples qui hésitent, le courage, la force de s'engager pleinement, corps et âme. Donne à ceux qui vivent dans la cohabitation, la grâce, la lucidité de voir clairement et de choisir, avec amour et sagesse, le bon chemin. Donne à tous les fiancés la sagesse nécessaire pour se préparer au mariage dans la chasteté, la pureté et la prière fervente. Et bénis, Seigneur, tous les mariages, sans exception, les mariages heureux, épanouis, les mariages qui traversent des épreuves, qui rencontrent des difficultés, les mariages qui débutent avec l'innocence et la fraîcheur des premiers jours et ceux qui durent depuis des décennies. Que ton amour, Seigneur, soit le fondement, le socle inébranlable de chaque union. Que ta grâce, Seigneur, soit la force, le soutien constant de chaque couple. Amen. Dites-moi dans les commentaires, connaissez-vous, dans votre entourage, des couples qui ont choisi de vivre ensemble avant de se marier? Quelles ont été vos observations, vos témoignages, vos expériences peuvent apporter un éclairage précieux, une aide concrète à d'autres personnes confrontées à ce choix. Partagez sans hésitation votre expérience. Je lis attentivement tous les commentaires et je prie sincèrement pour chaque personne qui les écrit, et que la lumière bienfaisante de Padre Pio, mon Père, vous guide avec amour et bienveillance vers l'amour vrai. Que la grâce infinie de Dieu vous donne le courage inébranlable de vous engager pleinement, corps et âme, et que la paix profonde du Christ remplisse, comble votre cœur et votre foyer. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Que chaque couple qui regarde attentivement cette vidéo trouve en lui la force, le courage de s'engager totalement dans l'amour vrai, l'amour divin.